ce que veulent les hommes, mais qu'ils ont peur de demander. Il va avoir vraiment l'impression que vous êtes en train de lire dans ses pensées. En 7 points, vous allez bien mieux comprendre les hommes et vous allez bien mieux pouvoir garder un homme parce que ça va le rendre vraiment accro si vous lui dites, si vous lui donnez ce qu'il veut secrètement. Alors oui, les hommes doivent aussi faire des efforts pour vous rendre heureuse, pour comprendre les femmes. Mais ça, c'est un sujet que je traite sur ma chaîne pour hommes. Aujourd'hui, on va parler pour vous, et vous allez voir, c'est pas forcément que flatter son ego. La première chose, c'est de la validation. En fait, quand vous lui donnez de la validation, il ne faut pas que vous le voyez comme « je flatte son ego ». Il faut que vous le voyez comme « je lui montre qu'il peut être à la hauteur pour moi ». Parce que beaucoup d'hommes ont très peur. Une des peurs d'un homme qui rencontre une femme en vue d'un couple, c'est de ne pas pouvoir la rendre heureuse. Donc vous pouvez lui dire, par exemple, quand tu fais ça, tu me fais passer une super journée, merci. Il faut qu'il comprenne qu'il peut te rendre heureuse. Quand tu lui dis qu'au lit il est super bon, eh ben ça le flatte. Qu'on t'avait jamais fait ça, que t'avais jamais ressenti ça, ça le flatte, ça le valide, ça lui montre que... Un mec peut rencontrer une femme qui va juger plus jolie que vous, par exemple, mais si avec elle, il a l'impression qu'elle est jamais satisfaite, que c'est pénible, etc., ça va pas être un défi pour lui. Il va juste dire, je vais avec celle qui est contente quoi, de ce que je lui propose. Donc quand tu lui donnes de la validation, en fait, tu le fais pas pour le flatter. Tu le fais parce que les hommes ont besoin de validation féminine pour se sentir heureux. Donc en fait, tu lui donnes ce dont il a besoin pour s'attacher. Donc il a besoin de sentir qu'il peut être à la hauteur, qu'il peut te rendre heureuse, qu'il est assez pour toi, etc. C'est pas de la flatterie, bien sûr. S'il est mauvais au lit, tu vas valider sur autre chose et tu vas lui donner envie de s'améliorer au lit, d'accord ? Mais tu vas sur la validation de choses réelles, la reconnaissance d'efforts réels qu'il fait. Il ne faut pas le valider sur des choses qu'il ne fait pas. Tu vois, s'il vient jamais te voir et que tu lui dis « Oh, j'adore tous les efforts que tu fais pour moi », non, il n'en fait pas. En fait, il va trouver que tu es désespéré. Il faut vraiment le valider sur des choses vraies, que lui-même sait être vraies. Il veut qu'elles soient reconnues. 2, c'est se sentir désiré. Qu'il n'ait pas toujours besoin, lui, de flirter, qu'il n'ait pas toujours besoin d'amorcer le fait de coucher ensemble. Ça, c'est très important, je pense que beaucoup de femmes laissent ça de côté. Les hommes ont envie de se sentir désirés aussi. Et je sais que beaucoup de femmes ont peur du rejet, ont peur du râteau, c'est jamais le bon moment, émotionnellement, faut se mettre dans l'ambiance, etc. Et du coup, c'est toujours l'homme qui vient souvent mettre la main et des fois, elle lui dit non, j'ai mal à la tête, non, je suis fatigué, non, demain j'ai une réunion tôt, non, machin. Et à force d'entendre des noms, des machins, des trucs, il vient plus. Et en fait, le truc, c'est que de temps en temps, bien sûr, vous avez le droit de dire non, mais de temps en temps, il faut que vous alliez le chercher pour faire l'amour. Tu vois, j'ai juste envie de... maintenant un petit coup, voilà. Il faut que ça soit pas toujours lui qui ait l'impression de passer pour un obsédé, qui galère en plus, tu vois. Donc il faut venir le chercher pour le sexe. 3, les hommes veulent souvent aussi ils veulent pas être critiqués, mais ils veulent du feedback. Ils veulent pas que tu lui dises non, t'es nul, t'es pas assez ci, t'es pas assez ça, mais plutôt essaye plus comme ça. Essaye plus comme ça. Ah, moi, j'aimerais que tu essayes avec plus de doigts. Donc, oubliez le non, le pas comme ça, c'est toujours pareil, machin. Tout ça, ça va le braquer. En fait, il va se mettre sur la défensive et après, tu auras affaire à un mec de mauvaise foi qui va se fermer. Donc, à chaque fois que tu te surprends à dire à un homme non, pas comme ça, alors que je sais pas, par exemple, il essaye de te faire un cuni, par exemple, et tu vas lui dire non, pas comme ça, voilà, et sans plus. Et en fait, il va se braquer. Et par contre, si tu lui dis essaye avec 2 doigts en plus, essaye de mettre ta langue plus haut, là, il va le faire. Tu vois. Donc, il faut pas le braquer, il faut pas fermer le truc, il faut pas être défensive, agressive. Si tu ressens très souvent que ton mec se ferme, est de mauvaise foi, se braque, peut-être que dans la communication que vous avez, il y a des choses à travailler. Ça, je t'en parle dans le guide du couple heureux. Comment gérer un petit peu ces communications difficiles. 4, il peut avoir peur, il peut avoir besoin de soutien, d'être triste. Il peut se faire du souci pour l'argent, mais il faut qu'il ait un endroit
pour partager en fait quand ça va pas. L'homme, il s'imagine toujours qu'avec vous, il doit être le roc, il doit être imperturbable, il doit être à la hauteur, il doit être fort, il doit ramener un max de pognon, il doit être stable, il doit savoir tout faire. Et du coup, il y a des moments où ça va pas. Et il intériorise, et je sais pas, il appelle sa mère, il appelle son pote, et il raconte tout ce qui va pas. Et en fait, le problème, c'est s'il peut pas le faire avec vous. Si tu lui dis, ah non, mais ça m'agace, ta dépression, j'aime pas les mecs faibles, machin, un truc. Il faut qu'il... Tu sais, c'est difficile pour un homme de s'ouvrir émotionnellement. Et donc, si tu lui permets un petit peu un espace où il peut le faire avec toi, tu vas marquer des points. Je te dis pas d'entretenir ces moments de faiblesse, hein. Je te dis pas de lui dire que tu trouves ça touchant, machin, truc. Non, mais au moins que tu l'écoutes, que tu fasses l'effort d'essayer de le comprendre. Et voilà, que tu n'aies pas l'air d'être quelqu'un qui est là que pour quand il est bon, fort, à la hauteur. Et les hommes ont très peur de se faire larguer, par exemple, s'ils faiblissent. Donc ça, il faut qu'ils sentent que s'il a un coup de moins bien, ben, tu resteras. Quand vous appréciez ses efforts, alors, je sais pas, il change l'ampoule, il répare le robinet, je sais pas hein, quels efforts il peut faire, il taille la haie, voilà. Ça peut te paraître la moindre des choses, ça peut te paraître être son rôle, ça peut te paraître tout à fait normal. N'empêche que ce qui sera très apprécié, c'est un merci, un bravo, un t'es fort, je sais pas comment j'aurais fait sans toi. C'est toujours cette idée que l'homme, pour s'attacher à toi, il a besoin de sentir qu'il est ton héros, qu'il est ton sauveur, et ça marche vraiment très bien. Sixième chose, c'est du soutien pour ses projets, ses ambitions. Je sais pas s'il veut lancer un business, s'il veut se lancer dans quelque chose, une reconversion, s'il veut acheter des crypto-monnaies, j'en sais rien. Et là, tu as deux profils de copines. Tu as celles qui se foutent de sa gueule et tu as celles qui disent « Écoute, je crois en toi, si tu as flairé une opportunité, je te soutiens ». Et en fait, bah, forcément, ce qu'il va vouloir, lui, c'est plus du soutien. Alors, bien sûr, s'il a des idées folles tout le temps, tu peux pas tout soutenir. Mais n'empêche que si c'est pas souvent qu'il a des ambitions, des machins, des trucs, il a besoin de sentir qu'il est avec quelqu'un qui sera là pour lui, pour le soutenir, pour le reconnaître ses efforts, etc. Parce que sinon, c'est un peu, je prends des risques. J'investis mes sous par exemple, si je gagne des sous, bah, elle en profitera, puis sinon elle me dira je te l'avais bien dit. Donc c'est ça qu'il veut pas, donc il veut du soutien. 7, c'est partager des choses ensemble. Les hommes, très souvent, ils adorent les femmes qui jouent aux jeux vidéo, qui jouent au foot, qui machin, qui truc. En fait, ou qui vont à la course avec eux, ou qui vont à la salle de sport avec eux, ou voilà. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est partager quelque chose, partager un projet. Alors, ça peut être travailler ensemble d'ailleurs, mais ça peut être partager un sport, partager une passion, un art, quelque chose. Et c'est très commun que par exemple un homme se met en couple avec une femme parce qu'elle aime bien la moto et lui il aime la moto par exemple. Des choses comme ça. En fait, ce qui est bien, c'est pas d'avoir des tas de points communs, machin truc, mais c'est de partager au moins une activité ensemble dans la vie. Alors très souvent, la vie, elle accélère, elle te rattrape, tu as des enfants, tu partages de facto le fait d'élever les enfants. Mais pas que ça. Aller courir ensemble, aller faire quelque chose ensemble, et vous allez voir à quel point ça va le souder. Et il va avoir envie de dire à ses potes, par exemple, à ma copine, elle fait du footing, on y va ensemble, ça me tire vers le haut, tu vois, vraiment tout ça. Donc ça, c'est vraiment très important. Je t'ai fait une fiche sur comment mieux comprendre les hommes et la psychologie masculine. Elle est gratuite, prends la première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Et si tu veux aller plus loin sur ma boutique en ligne fabricejuliensecret.com, il y a la formation psychologie masculine pour beaucoup mieux comprendre les hommes, les faire s'attacher et être en couple. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu as regardé jusqu'au bout, pour me le faire savoir, écris en commentaire « Merci Fab ». Like, commente, partage et prends ta fiche.